La cruauté de cet homme envers un vendeur en fauteuil roulant est choquante. Vous serez consterné. Regardez jusqu'à la fin et découvrez si justice a été rendue ou non. Comment tout a commencé. Même s'il est incapable de bouger ses jambes, il ne renonce jamais à travailler. Un jour, il se rend dans cette belle maison et veut parler à Yasmine. L'homme à la porte, qui n'a pas l'air très gentil, est le père de Yasmine et lui crie de venir. La belle jeune femme apparaît et salue Thomas. Elle le remercie de toujours se souvenir d'elle et d'apporter les délicieuses brioches, même s'il vit loin. En plus d'être un bon vendeur, il est un gentleman et complimente la beauté de Yasmine, qui est timide au mot. Son père, cependant, semble jaloux et écoute attentivement toute la conversation. Mais Thomas est un homme courageux et demande à Yasmine si elle veut bien sortir avec lui un jour ou l'autre. Puis les deux, très souriants l'un envers l'autre, se disent au revoir pour le moment. Dès que la fille entre dans la maison, le père jaloux demande si Thomas y est allé pour vendre du pain ou inviter Yasmine à sortir. Le vendeur explique qu'il la trouve très polie et jolie, mais l'homme plus âgé n'aime pas cette, disons, audace du jeune homme passionné. Lorsqu'on lui demande ce qu'il y a de mal à ce qu'il invite sa fille à sortir pour un simple rendez-vous, l'homme, sur un ton menaçant, exige le respect et lui ordonne de partir et de vendre son pain ailleurs, en demandant à nouveau qui lui a donné le droit d'inviter Yasmine à sortir. Cette interrogation le laisse perplexe, mais le père possessif ne veut plus l'entendre et le jette hors de l'entrée de sa propriété, affirmant qu'il ne doit jamais revenir. Le jour suivant, malgré le ton menaçant de son père jaloux, Thomas est un homme passionné et il est revenu pour parler à Yasmine. Les deux hommes évoquent la possibilité de se rencontrer au cinéma, car ils aiment tous deux regarder des films. Lorsque le père arrive, il salue sa fille et demande avec mépris ce que le vendeur fait encore là. Il répond que Yasmine lui a demandé d'apporter le pain, mais cela ne lui plaît pas du tout. En fait, il avait convenu avec sa fille qu'à partir de ce jour, il achèterait du pain à la boulangerie du quartier. Elle se justifie, cachant que le sentiment pour lui est réciproque, que le pain fait maison de Thomas est plus savoureux et plus sain. Dans un geste révoltant, il lui prend le sac de pain des mains et le jette sur Thomas, qu'il avait préparé avec tant de soin et d'amour. L'homme en fauteuil roulant demande pourquoi il est si agressif. À ce moment-là, il dépasse la limite de l'irrespect et crie à sa fille de rentrer immédiatement, puis pousse agressivement Thomas hors de son fauteuil roulant, faisant tomber le pauvre homme directement sur le sol. Pointant son doigt en direction du prétendant humilié de sa fille et criant, il prévient que c'est son dernier avertissement, menaçant de faire on ne sait quoi. Avant d'entrer dans la maison, il explique la véritable raison pour laquelle il ne permet pas à ces deux-là d'être en couple. Thomas est un humble vendeur de pain, tandis que Yasmine est une jeune femme qui étudie la médecine. Dans son esprit dépassé, deux personnes de niveaux sociaux différents ne devraient jamais sortir ensemble. La jeune femme demande à son père d'arrêter d'agir ainsi, mais sa colère est immense et il continue de crier, insinuant que quelqu'un comme elle ne peut pas s'engager avec quelqu'un comme lui, un simple vendeur de rue. Il montre du doigt son manoir, sa voiture importée et Thomas, insinuant que sa fille n'apprécie pas les efforts qu'il fait en envisageant de sortir avec un pauvre type comme Thomas, quelqu'un qui ne lui garantira pas l'avenir qu'elle mérite. L'homme d'affaires est un homme autoritaire et ordonne à sa fille d'entrer rapidement. Quelques jours plus tard, la fille et le père se saluent dans la cuisine. L'homme riche lui tend les brioches et répète qu'il lui est interdit d'acheter des brioches à ce pauvre garçon. Elle explique que le pain de boulangerie, soumis au processus industriel, contient des éléments qui ne sont pas bons pour la santé, mais lui, en plus d'être jaloux, est un père irresponsable et ne se soucie pas de cela. La fille dit que ce pain pourrait la faire se sentir mal, mais il lui assure que rien ne se passera et lui dit au revoir, lui disant de lui faire confiance et que si elle a besoin de quelque chose, il l'achètera, la traitant presque comme un otage. Un peu plus tard, sa crainte se vérifie. Elle est dans la rue et le pain de la boulangerie la rend malade. La réaction est si forte que la pauvre fille s'évanouit même. Heureusement pour elle, Thomas arrive et va aussi vite qu'il peut pour la sauver. Yasmine est inconsciente et ne se réveille pas malgré les tentatives du pauvre garçon. Craignant que quelque chose de pire ne se produise, il crie à l'aide mais personne ne se présente. Il décide alors d'appeler les services d'urgence pour qu'une ambulance soit envoyée sur place immédiatement, car une assistance rapide dans ce genre de situation est décisive. Plus tard, le père arrogant et têtu reçoit un appel. Il vient de l'hôpital et concerne Yasmine. On rapporte qu'elle a eu une intoxication alimentaire et la situation actuelle est inquiétante.
L'homme est désespéré et décide de se rendre immédiatement à l'hôpital, même s'il a des demandes à résoudre au travail. À l'hôpital, il arrive presque en larmes et s'en prend une nouvelle fois à Thomas, le rendant responsable de ce qui est arrivé à Yasmine. Le médecin lui demande de se calmer, car sa fille est sous traitement et ne se réveillera pas maintenant. Parce qu'il est riche, il pense pouvoir manquer de respect à tout le monde et crie même au médecin. Il pleure et ne se soucie pas des autres patients qui ont besoin de silence pendant leur hospitalisation. Encore une fois, il rend le vendeur responsable de ce qui est arrivé à sa fille. Mais le médecin révèle que s'il n'y avait pas eu ce pauvre garçon en fauteuil roulant, Yasmine n'aurait peut-être pas résisté et celui qui l'appellerait serait le funérarium, pas l'hôpital. C'est lui qui a appelé les services d'urgence, ce qui a permis de sauver la jeune fille à temps. Le médecin affirme que le pauvre vendeur mérite ses excuses. Il demande si c'est vraiment vrai, finalement avec un peu de bon sens, il soulève Thomas du sol et le remet dans son fauteuil roulant avec l'aide du gentil docteur. Il tente de jouer la victime, se justifiant en disant qu'un père qui voit sa propre fille dans une telle situation devient désespéré. Mais il sait qu'il a eu tort et s'excuse sincèrement auprès de Thomas. Il admet avoir été impoli et l'a jugé pour sa façon de s'habiller et pour son travail. Il admet également qu'il a eu tort de le mettre à la porte de sa maison, pire encore, de le faire tomber de son fauteuil roulant à 2 reprises, une attitude très agressive en effet. Pendant ce temps, Yasmine se réveille peu à peu, surprise et soulagée d'être en vie et d'entendre les excuses de son père, ce qu'il ne fait habituellement avec personne. En pleurant, il s'excuse à nouveau auprès de Thomas pour tout ce qu'il a fait. L'homme d'affaires est exalté et ému, ce qui lui fait même ressentir une inquiétante oppression dans la poitrine. Mais Thomas, qui a bon caractère, lui pardonne et lui demande de se calmer, tout comme le médecin, qui craint qu'il ne fasse une crise cardiaque ou une attaque. Vraiment désolé, l'homme d'affaires lui annonce qu'une de ses entreprises a ouvert un poste pour les personnes handicapées et offre cet emploi au héros qui a sauvé la vie de sa fille, ce que l'humble garçon accepte rapidement. Il s'excuse également auprès du médecin d'avoir agi de manière si impolie et scandaleuse à l'hôpital. Elle le comprend, après tout, il est père, et lui suggère de commencer aussi à prendre soin de sa santé, car au fond, c'est un homme bon qui n'a voulu que protéger sa fille, même s'il a fait de mauvaises actions. Il la remercie pour sa compréhension et pour lui avoir ouvert les yeux sur ce qui se passait et que lui, plongé dans les préjugés, ne pouvait plus voir. En fin de compte, la vérité et l'amour ont prévalu. Thomas a maintenant un nouvel emploi et lui et Yasmine vont pouvoir commencer à construire leur histoire ensemble.